Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, le vivant, le suprême, nous a encore fait grâce ce matin. Et nous sommes encore présentement dans sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous sommes tous une seule personne dans le Christ. De la même manière que nous sommes une personne dans le Christ, c'est de cette même manière qu'il a mis en chacun de nous un don. Et le don que le Christ a mis en chacun de nous, il faut que chacun les exerce avec une foi ferme d'assurance. Il ne faut pas avoir le don de la prédication et dire que tu as le don de la guérison. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a donné le don de la prédication. Et il sait pourquoi il a donné le don de la guérison à un autre. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes les appelés de notre Seigneur Jésus, nous devons exercer pleinement le don que le Christ nous a accordé. Parce que le Christ n'accorde pas un don comme cela. Il regarde d'abord la capacité de la personne. Il regarde d'abord si cette personne à qui je veux accorder ce don, est-ce qu'il a le pouvoir? Est-ce qu'il peut l'exercer? Ce n'est pas comme nous les humains, où on donne seulement une charge sans contrôler. Le Christ ne fait pas cela. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si le Christ t'a donné don, exerce ce don avec une foi. Il ne faut pas mélanger ce don avec de l'argent. Il ne faut pas mélanger ce don avec les désirs de ce monde. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez déjà reçu la lettre, vous qui nous suivez en ce moment, vous qui écoutez notre voix en ce moment, je vous salue tous au nom de Jésus. Car l'heure à laquelle le Seigneur Jésus va encore nous parler est arrivée. L'heure à laquelle le Christ ressuscité va encore nous parler est arrivée. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis en ce moment, partout où tu me suis, Jésus a mis en toi un don. Le Christ a mis en toi un don. C'est parce que ce don n'est pas encore déclenché en toi que tu dis le Christ ne m'a rien donné. Non, ce n'est pas vrai. C'est faux. Le Christ t'a donné un don. Une fois que tu seras en possession de ce don, il faut l'utiliser et l'exercer pleinement. Il ne faut pas regarder à cause de la faim, à cause des difficultés de ce monde, et mélanger ce don avec une autre chose. Car le Christ en est horreur de cela. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, Jésus veut nous parler sur les dons. Parce qu'il ne faut pas dire pourquoi le Christ ne m'a pas donné tel don. Non, frères et sœurs en Christ. Est-ce que tu as le poids du don que tu es en train de demander? Si tu ne faut pas le poids, le Christ ne peut pas t'accorder une chose que tu ne peux pas supporter. C'est ce que tu peux supporter. C'est ça qu'il va te donner. Donc si le Christ t'a donné un don, réjouis-toi. Mais toi, tu as eu ce don. D'autres ont voulu, mais n'ont pas pu. Mais toi, le Christ t'a donné ce don. Et pourquoi tu veux mélanger encore ce don avec les bienfaits de ce monde? Donc toi qui nous suis en ce moment, toi qui me regardes en ce moment depuis ta position, reste branché jusqu'à la fin, car le Christ va te parler. Le Christ va te prouver ce matin que c'est lui qui donne les dons. Et il sait pourquoi il t'a donné ce don. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus, car il nous a donné la vie ce matin. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus est arrivée. Donc j'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, depuis ta position, lève ta voix. Remercie ce grand Dieu de t'avoir protégé au cours de la journée d'hier. Même au cours de ton sommeil, il t'a protégé. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus.
Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin. Reconnais la grandeur du Christ. Reconnais les bienfaits du Christ. Reconnais sa protection sur ta vie. Sa protection sur ta famille. Sa protection sur tes enfants. Sur ta femme, sur ton mari. Ta protection sur tous ceux qui t'entourent. Tous ceux qui vivent sous ton toit. Le Christ les a protégés. Le Christ n'a pas permis à ce que ce matin, tu te réveilles avec la tristesse. À ce que tu te réveilles avec de l'angoisse. Non, mais plutôt tu t'es réveillé avec une joie. Parce que tu as tourné. Tu as vu tes enfants sont en bonne santé. Tu as tourné. Tu as vu tous ceux qui ont dormi sur ton toit sont en bonne santé. C'est une grâce de l'Éternel que tu dois remercier ce matin. Éternel Dieu des amis. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu m'as protégé. Je suis venu devant ta face. Je t'ai confié en tes saintes mains la journée d'hier. Et tu as accepté. Tu m'as protégé. Tu as protégé les croyances totales de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Et rien ne les est arrivé. Le chemin que les gens ont emprunté, ils ont des problèmes, des accidents. Nous avons emprunté ce chemin. Mais ta protection étant sur nous, rien ne nous est arrivé. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour cela. Reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier ce grand Dieu pour la vie qu'il t'a donnée ce matin. Le souffle de vie qu'il t'a donné ce matin. Est-ce que tu as chargé une batterie en toi? Ou bien tu as mis quelque chose là et tu dis, à telle heure réveille-moi. Non, c'est le Christ qui t'a donné la vie. Personne ne t'a donné la vie, c'est le Christ. Donc tu vas encore lever ta voix ce matin, depuis ta position, et tu vas reconnaître la grandeur du Christ. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois toujours reconnaître la grandeur du Christ. Si lui n'est pas dedans, qui peut te compter parmi les vivants? Si le Christ n'est pas dedans, qui peut te donner le souffle de vie? Si le Christ n'est pas dedans, qui peut te donner une santé robuste et une santé de fer? Personne. Aucun gardien ne peut te donner. Aucun roi taillé ne peut te donner. C'est la grâce de l'Éternel. C'est l'amour de l'Éternel. C'est lui qui a pitié de toi. Et il t'a encore fait grâce ce matin. Et il t'a encore compté parmi le monde des vivants. Il t'a encore compté parmi ceux qui vont vivre. Oui, c'est une grande joie. Remercie ce grand Dieu. Éternel Dieu des amis. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je suis vraiment dans la joie ce matin parce que tu m'as protégé. Je suis vraiment dans la joie ce matin parce que tu m'as encore compté parmi ceux qui vont vivre au cours de cette journée. Éternel Dieu des amis, tu m'as donné une santé robuste, une santé de fer. Et ce matin, je suis debout sur mes pieds. Beaucoup l'ont espéré, mais n'ont pas pu. Mais beaucoup l'ont vu, mais ils n'ont pas la santé. Ils n'ont pas la force pour rester debout sur les pieds. Mais moi, est-ce que je suis mieux qu'eux? C'est à cause de l'amour que tu as pour moi. C'est à cause de ta grâce qui est en moi. Oh Seigneur Jésus, et tous ceux qui nous suivent, tu les as donnés encore la vie. Une santé robuste, une santé de fer. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Parce que tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui vivent sur mon toit, sont en bonne santé. Personne ne m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu de miséricorde. Un Dieu insondable. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, avec notre incrédulité, notre endurcissement du cœur, le Christ nous fait tout cela pour nous dire qu'il est notre Dieu. Même nous, on ne cesse jamais de pécher. Donc ce matin encore, nous allons nous humilier devant la face de l'Éternel. Reconnaître que nous avons péché envers lui. Parce que tout au long de la journée d'hier, peut-être que tu as eu des idées négatives contre la parole de Dieu. Peut-être que tu as insulté quelqu'un sans le savoir. Peut-être que tes démarches ont frustré quelqu'un. Oui, mets-toi en genoux. Depuis ta position, demande à ce que le Christ ait pitié de toi ce matin. Demande à ce que le Christ te pardonne ce matin. Car tu peux rester rempli de péché et confier la journée entre tes saintes mains. Frères et sœurs en Christ, prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus,
car je sais que je suis un pécheur. Me voici encore une fois devant ta face. Ô éternel Dieu des armées, j'ai encore péché. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Malgré tout ce que tu me dis, malgré les conseils que tu ne sais de me donner, ô Seigneur Jésus, je me laisse toujours dominer par la chair. Éternel Dieu des armées, je regrette ce matin que j'ai péché en pensée, en parlant par action et par omission. J'ai fait des choses qui n'ont pas ton Seigneur. J'ai eu des choses, des propos qui ont sorti de moi. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. L'enfant que les gens cherchent, tu me l'as donné, mais moi je les ai avortés. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur Jésus, je regrette mes péchés. Je confesse mes péchés. Et comme tu me l'as dit, mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Oh Seigneur Jésus, exauce-moi ce matin et accorde-moi maintenant le pardon. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés, mais regarde l'amour que tu as pour moi et aie pitié de moi. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir exaucé. Je bénis ton Saint-Nom de m'avoir accordé le pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel pour le pardon qu'il nous a accordé ce matin. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, le Christ, Jésus, il t'a accordé le pardon. Mais nous sommes des humains. Est-ce que nous n'avons pas honte chaque fois de venir répéter les mêmes choses? Et tout comme si nous manquons de respect à notre Dieu, il faut que nous faisons tout de notre pouvoir pour fuir le péché. Si nous sommes chrétiens, nous devons tout faire pour fuir le péché. C'est pour cela ce matin, nous allons lui demander de nous laver complètement à travers cette eau pure, afin que nous soyons propres devant sa face. Lève ta voix depuis ta position et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oh éternel Dieu des armées, je suis sale, complètement sale. Mais je sais que tu es un Dieu sans tache. Tu es un Dieu qui n'a pas de tache, Seigneur Jésus. C'est pour cela ce matin, je demande que tu me laves. Lave-moi complètement, de la tête jusqu'au point des pieds, afin que je sois propre devant ta face. Éternel Dieu des armées, je veux pas rester dans cette saleté et me tenir devant ta face. Seigneur, lave-moi ce matin. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, de m'avoir lavé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander que le Christ nous purifie ce matin à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang nous purifie ce matin. Car nous représentons le temple de l'Éternel. Et c'est son esprit qui doit vivre en nous. C'est son esprit qui doit habiter en nous. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je sais ce matin que je ne peux rien faire si je suis impur. Raison pour laquelle je demande ce matin au nom de Jésus que tu me purifies à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de mes péchés, pour le pardon de mes péchés. Que ce sang me purifie entièrement ce matin. Que je sois couvert par ce précieux sang. Que ce sang touche maintenant ce temps, afin que toute saleté, tout acte de péché collé encore avec ce temps disparaît maintenant au nom de Jésus. Car ce temps doit être pur et recevoir le Saint-Esprit. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, le temple que tu représentes est un temple qui est pur. Tu vas demander la présence de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint ne descend pas là où il n'y a pas la foi. Tu vas manifester ta foi ce matin et tu vas demander sa présence. Car j'ai une foi ferme d'assurance. Si tu utilises la foi ce matin, le Saint-Esprit va descendre en toi. Le Saint-Esprit va t'habiter
Et tout ce que tu vas faire tout au long de la journée, tu vas voir que ça va se transformer. Partout où tu iras, tu seras toujours la tête. Donc lève ta voix ce matin. Demande la présence de l'Esprit Saint. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, me voici devant ta face. Le temple que je représente est ce temple des hommes impurs. Éternel Dieu des amis. Mais ce temps ne peut pas rester dans le vide. Ce temps doit être nécessairement et obligatoirement habité par ton Esprit Saint. C'est pour cela ce matin, avec une foi ferme d'assurance, je demande la présence de l'Esprit Saint. Je demande que le Saint-Esprit descende maintenant dans ce temps. Je demande que le Saint-Esprit prenne position maintenant dans ce temps, afin que je vais écouter ta parole, afin que je vais respecter tes ordonnances et tes lois. Ô Éternel Dieu des amis, je demande cet esprit, car je ne peux rien faire sans la présence de l'Esprit Saint. Je ne peux même pas comprendre ta parole sans la présence de l'Esprit Saint. Oh, c'est avec cette parole que tu vas me juger au dernier moment. Ô Éternel Dieu des amis, accorde-moi maintenant le Saint-Esprit, l'Esprit qui va m'habiter, et je vais écouter ta parole, comprendre ta parole et les mettre en pratique. Ô Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cet esprit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous avons demandé la force. Parce que si tu n'as pas la force, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas la force, tu ne peux pas vaquer à tes occupations. Si tu n'as pas la force, tu ne peux pas rester avec la patience et écouter la parole de Dieu. Donc tu vas lui demander maintenant, qu'il te donne maintenant la force. Et cette force, frères et sœurs en Christ, ce n'est pas pour aller encore commettre des erreurs, mais c'est pour rester droit. C'est pour fuir le péché, écouter sa parole et mettre-la en pratique. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je demande maintenant la force. Car je sais sans cette force, je ne peux rien faire. Seigneur Jésus, accorde-moi la force ce matin. J'ai besoin de cette force pour vaquer à mes occupations. J'ai besoin de cette force pour écouter ta parole surtout. Oh Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur. Donne-moi maintenant cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, toi tu as la santé ce matin. Tu vas te rappeler de tous nos frères et sœurs qui ont la vie ce matin, mais n'ont pas la santé. Car le Christ a dit, la prière fervente du juste sauvera le malade. Donc, frères et sœurs en Christ, en communion, depuis ta position, nous allons prier pour ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, même dans les maisons, et qui n'ont personne. Ils ont le Seigneur Jésus. Nous allons prier pour eux, et qu'avant le coucher du soleil, que le Christ manifeste maintenant sa gloire dans leur vie. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je confie en tes saintes mains tous ceux qui sont malades, dans les hôpitaux, dans les maisons. Oh Seigneur Jésus, c'est toi le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Éternel Dieu des armées, accorde-leur maintenant la guérison. Car c'est toi seul qui va dire une parole sur leur vie et ils seront guéris. Seigneur Jésus, fais cela maintenant, afin que le monde puisse savoir que tu es le Dieu qui guérit, que tu es le Dieu qui sauve, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas prier. Tu vas demander, remettre maintenant cette journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu veux que le Christ te fasse tout au long de la journée, dis-le maintenant. Car lui, il est prêt à t'écouter. Et si tu demandes avec une foi ferme d'assurance, avant le tomber du soleil, tu vas voir et la grandeur du Christ. Avant le coucher du soleil, tu vas voir la réalisation de ce que tu as demandé. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, me voici devant ta face. Je confie cette journée en tes saintes mains. Et en confiance cette journée en tes saintes mains, je te demande le désir de mon cœur. Éternel Dieu des armées, car tout au long de cette journée, tes enfants iront à leurs occupations, dans leur lieu de service. Ils vont faire leur commerce, ils vont aller au champ, ils vont voyager.
Oh Seigneur Jésus, il remet maintenant toutes ces choses-là entre tes sept mains. Il remet tout le programme entre tes sept mains. Seigneur Jésus, reçois maintenant ces projets. Bénis maintenant ces projets. Et que tout au long de cette journée, oh Seigneur Jésus, qu'ils témoignent ta grandeur. Partout ils vont passer, qu'ils soient la tête et non la queue. Tous ceux qui vont toucher, que ça se transforme au-dessus de leur cœur. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez des acclamations à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, tu vas entrer en toi. Tu vas entrer en toi. Car l'heure à laquelle tu vas écouter sa parole est arrivée. Or, tu ne peux pas rester désordonné. Écoutez sa parole. Car ce matin, nous allons écouter la parole dans le livre des Romains. Donc, entre en toi. Fouille ta vie. Dégage tout ce qui ne va pas. Et donne la place à la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui va t'accompagner tout au long de cette journée. Entre en toi et prions. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel Dieu des amis, je remets le serviteur par qui tu vas prendre en tes sept mains pour nous enseigner cette parole. Ô Éternel Dieu des amis, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la pensée humaine et de la chair disparaisse maintenant au nom de Jésus. Celle qui va également lire ta parole, je la confie en tes saintes mains. Tous ceux qui me suivent en ce moment, tous ceux qui sont prêts à écouter ta parole, ô Seigneur Jésus, ouvre leur entendement, qu'ils écoutent ta parole, qu'ils les mettent en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, ô Seigneur Jésus, qu'ils voient le mystère caché. Que cette parole que vous allez écouter ce matin, Éternel Dieu des armées, réveille maintenant notre âme intérieure. Réveille maintenant notre conscience et nous ramène sur le droit chemin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans le défi d'acclamation de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre des Romains. Romains chapitre 12, à partir du 6e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Chacun avec son temps ». Chacun avec son temps. Toi aussi qui me suis, tu as un don. Et ton don, si Dieu te permet et tu en as en possession, qu'est-ce que tu dois faire? Écoutons la parole de Dieu dans le livre des Romains 12, verset 6. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Romains chapitre 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les ait selon l'analogie de la foi. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous avons des dons différents. Ton don est différent de mon don. Donc la Bible nous dit quoi? Que toi que Dieu a permis et tu as le don de la prophétie, il faut les essayer selon l'analogie de la foi. Ça veut dire quoi? Il faut les essayer dans les normes de la foi. Il ne faut pas regarder à cause de la faim, à cause de la famine, à cause des richesses de ce monde. Et tu vas bafouer la foi et mettre ta chair en jeu. Et commencer par regarder la poche des autres avant de leur faire la prophétie. Dieu ne t'a pas donné cela avec de l'argent. Dieu ne t'a pas demandé de l'argent avant de t'accorder ce don. Il te l'a donné gratuitement. Donc il t'envoie, toi aussi, fais-le gratuitement. Car c'est lui qui te communique. Et toi, à ton tour, tu dis ce que le Christ te communique. Est-ce que le Christ a dit d'abord, donne-moi telle chose avant que je ne te communique? Il n'a pas dit cela. Il te l'a montré gratuitement. Et pourquoi toi, maintenant, à ton tour, tu veux laisser la foi et t'arranger derrière les richesses de ce monde? Non, frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus t'appelle ce matin. Il te dit, toi qui as le don de la prophétie, il faut le faire dans les normes de la foi. Il ne faut pas laisser la foi de côté et manifester ta chair. Car une fois que tu manifestes la chair, ce n'est plus de Dieu. Or le Christ, il te l'a accordé gratuitement. Toi aussi, communique gratuitement. S'il te dit, dis telle parole,
faut pas regarder d'abord à telle personne me soutient, telle personne me donne de l'argent. C'est à cause de cela que je vais lui dire la prophétie. Mais toi qui ne me donnes rien, je ne te dis pas. Non, le Christ n'a pas fait cela. Le Christ n'a pas manifesté cela. Donc toi qui as reçu ce grand don de la prophétie, Dieu te dit ce matin, exerce-le avec la foi. Et une fois que tu l'exerces avec la foi, tu vas voir que cette prophétie va toujours s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alléluia. Vous voyez, le don de la prophétie est différent. Toi qui as le don du ministère. Dieu t'a permis. Et ton don, c'est de créer un ministère. Une fois que Dieu t'a permis et tu as créé ce ministère, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'occuper de ton ministère. Il ne faut pas commencer par regarder pour l'autre. Et commencer par dire, non, pour l'autre n'est pas bon. C'est pour moi qui est bon. Non. Toi, tu dis au nom de Jésus. L'autre aussi dit au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as vu? Et tu as dit, le ministère de l'autre n'est pas bon. Frères et sœurs en Christ, il faut s'attacher à ton ministère. Le ministère que Dieu t'a donné, attache-toi à cela. Une fois que tu t'attaches à ton ministère, c'est par là que Dieu va utiliser pour pouvoir guérir, pour pouvoir faire des miracles. Mais si toi tu laisses ton ministère et tu commences à critiquer le ministère de l'autre, frères et sœurs en Christ, ce n'est pas du tout une bonne chose. Toi qui as le don, la Bible te dit encore ce matin, alléluia, toi qui as le don de l'enseignement, il faut s'attacher à ton enseignement. Il ne t'a pas donné le don de la prophétie. Il t'a donné le don de l'enseignement. Il faut juste enseigner sa parole. Il ne faut pas dire, comme l'autre a le don de la prophétie, moi-même, je vais faire la prophétie. Non, frère de soeur en Christ, tu n'as pas reçu ce don. Donc toi qui te permets le luxe d'utiliser les dons n'importe comment, sans que Dieu ne te donne, il te dit ce matin, utilise le don qu'il t'a donné. Même plutôt ne te force pas. Car c'est le don, c'est Dieu qui donne. Et lorsque Dieu te donne, personne ne peut te l'arracher au nom de Jésus. Donne de la grâce à l'Éternel. Oui. Veuillez vous lever sur vos pieds, verset 8 et fin. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, l'exhortation aussi c'est un don. L'exhortation c'est un don. La conduite c'est un don. Donc si toi tu as le don de la conduite, tu as le don de l'exhortation, il faut le faire. Selon ce que Dieu te dit. Toi qui as le don de la miséricorde, il faut pratiquer ce don avec la joie. Parce que c'est Dieu qui t'a donné. Ce n'est pas un homme. Frère et sœur en Christ, toi qui es dans le doute, toi qui mélanges tous les dons, Dieu te dit ce matin, utilise simplement et uniquement le don qu'il t'a donné. C'est ça qu'il t'a donné. Le reste ne t'appartient pas. Utilise seulement ce don et le Christ va faire des merveilles dans ta vie au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Entrez en vous, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, nous utilisons n'importe quel don, mais ce matin tu nous as avertis que d'utiliser simplement le don que tu nous as donné. Merci Seigneur Jésus. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos missions respectives est arrivée. Éternel Dieu de Père, je confesse cette journée entre saintes mains. Reçois maintenant cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont utilisé les data au Seigneur Jésus, rends-les maintenant au centre. Bénis-les. Donne-leur maintenant le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel.